Bonjour à tous, on débute la semaine avec un SUV Lamborghini, une coccinelle cabriolet, une course d'ancienne et de la F1. Avant cela, le sommaire d'Auto Plus. Le Loggi est à l'honneur dans Auto Plus. La rédaction a essayé le monospace Dacia et vous livre ses impressions. Nos journalistes sont conquis. Retrouvez la vidéo de cet essai en ligne sur autoplus.fr. Côté actualité, c'est le retour des GPS avertisseurs de radar, des informations exclusives à retrouver dans Auto Plus en kiosque du 23 au 29 avril. Édition à lire également sur iPad via l'application Auto Plus HD. L'actualité cette semaine, c'est aussi le salon de Pékin. L'événement automobile chinois a ouvert ses portes ce matin à la presse. Lamborghini a choisi d'y présenter les lignes de son futur SUV, un segment très porteur en ce moment que le constructeur avait essayé d'intégrer en 86 avec le LM002, son grand succès. La marque annonce son retour donc avec Urus, un nom emprunté à un bœuf primitif disparu au XVIIe siècle, une bête imposante qui pouvait mesurer 1,80 m au garrot. Le baroudeur, basé sur une plateforme de Q7, mesure lui près de 5 mètres de long pour seulement 1,66 m de haut. Campé sur d'impressionnantes jantes de 24 pouces, il a un côté bestial renforcé par ses lignes taillées à la serpe dans la droite lignée des sportives Reventon et Aventador. Sous le capot, Lamborghini parle d'une transmission intégrale, évidemment, et de 600 chevaux, toutefois ni V12 ni V10 à l'horizon. Désireux de faire de l'Urus un véhicule facile à utiliser au quotidien, Lamborghini opterait plutôt pour un bloc sobre, tant côté carburant que CO2. La firme pourrait donc utiliser un V8 Bentley, autre marque du groupe Volkswagen, qui a dévoilé son propre crossover au dernier salon de Genève. Arrivée possible du SUV italien à l'horizon 2016. Chez Volkswagen, la coccinelle enlève le haut. Enfin, il ne s'agit pas encore d'une version de série, c'est le concept de Speedster électrique, e-Buckster, présenté en début d'année à Détroit, qui passe en mode cheveux au vent. Hormis ce décapsulage, le style reste identique au coupé de place d'origine avec ce pare-brise très incliné dans l'esprit des hot road américains. Sous le capot, là encore pas de changement, le bloc électrique développe 115 chevaux. On attend à présent avec impatience la coccinelle cabriolet. La surprise sera peut-être pour la rentrée à Paris. Vous aimez les anciennes? Ce 23 avril se tient à Monaco la parade de la Louis Vuitton classique Serenissima Run. D'exceptionnelles autos participent à ce rallye dont la vocation est de célébrer l'art de voyager avec élégance. Le départ sera donné le 24 au matin pour une arrivée prévue le 28 à Venise. Pour finir, un petit mot sur Bahreïn, un Grand Prix animé tant à l'extérieur que sur la piste. Sébastien Vettel est de retour aux avant-postes. L'Allemand auteur de la pole remporte le Grand Prix et s'empare par la même occasion de la tête du championnat. Suivent deux Lotus Renault, Kimi Raikkonen devance son coéquipier Romain Grosjean. Le franco-suisse met fin à 14 ans de disette d'un Français sur un podium. Le dernier, c'était Jean Alesi sur Sauber au Grand Prix de Belgique 98. Enfin, Red Bull souffle de la première place à McLaren au championnat constructeur. À demain.